Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Pour voir toutes leurs offres de chalet, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! Allô tout le monde! Bon matin, bienvenue à What Moves You. Happy Monday, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine ou bonne journée au moment que vous écoutez ça. Comme vous voyez, on va faire quelque chose d'un peu différent cette semaine. Je trouvais que c'était un bon moment pour prendre un petit moment pour apprendre à se connaître un peu mieux. Dans les semaines qui suivent, on va vraiment embarquer avec nos prochains invités dans des sujets assez personnels, parfois un peu lourds. Donc, je trouvais ça important de prendre le moment justement pour vous donner un peu plus de contexte pourquoi je veux m'embarquer dans ces sujets-là, pourquoi je me pose les questions, un peu mon parcours, comment je me suis rendue même à me poser ces questions-là, puis de vouloir aborder ces sujets-là. Donc, en grande ligne, c'est vraiment ça qu'on va faire aujourd'hui. Je ne conterai pas l'histoire complète de ma vie, mais je vais essayer de passer au-dessus des gros moments que pour moi ont été assez marquants. Puis je voulais aussi donner, avant de commencer, un petit disclaimer, puis un peu juste du food for thought, ou que j'en ai avec ça. Puis j'aimerais commencer en disant que je suis pas là ce matin pour vous conter un success story. Je vous montre pas de before and after avec mon histoire de comment j'ai tout réglé mes problèmes puis que je me suis sortie de ma passe difficile, parce que la réalité, c'est qu'autant que ces histoires-là, ces personnes-là peuvent être motivantes, inspirantes, dans les dernières années, j'ai passé à travers plusieurs choses assez difficiles, autant mentalement que physiquement. Puis j'ai un peu réalisé que qu'est-ce que j'avais vraiment besoin, c'était de quelqu'un qui allait partager et s'asseoir avec moi, tu sais, dans le trou. Pas une fois qu'ils se sont sortis. Puis, j'espère qu'avec les conversations qu'on va avoir ensemble, que nos invités, les histoires qu'ils vont partager avec nous, vont vous faire sentir comme si vous n'êtes pas toute seule. C'est vraiment ça que j'essaye de créer à travers les conversations qu'on a ensemble. Fait que c'est un peu ça, mon disclaimer, que ça n'a pas besoin d'être un success story pour que ça mérite qu'on en parle. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de comment je me suis ramassée dans le trou, puis comment j'essaie de m'en sortir, puis les sujets vraiment passionnants puis intéressants que vous pouvez vous attendre à voir dans les prochaines semaines. Fait que pour commencer, si vous avez pas déjà remarqué, il y a des petites fautes de français un peu partout dans mes podcasts. Fait que comme vous avez peut-être déduit, je viens pas d'ici. Je suis née au Québec. J'ai habité ici 6 ans, mais en bas âge, j'ai déménagé avec ma famille au Texas, aux États-Unis. Fait que j'ai fait vraiment la majorité de mon parcours scolaire, ma jeune, je suis encore jeune là, mais ma plus jeune vie en anglais. Fait que excusez mes petites fautes. J'essaye de semaine en semaine de m'améliorer, mais il va toujours en avoir un peu. Fait que c'est ça. Fait que j'ai grandi vraiment au Texas. J'ai vraiment eu des moments extraordinaires là-bas. C'est sûr que la culture est très différente, puis ça m'a appris beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets au niveau de l'apparence physique et de un peu l'aspect plus materialistic. Plein de sujets dans ces domaines-là
que j'aimerais vraiment aborder à future date. Mais c'est vraiment en redéménageant au Québec suite au début de la pandémie que j'ai vraiment réalisé à quel point l'atmosphère là-bas avait impacté ma vision de moi-même, mon self-esteem, où que je mettais mes valeurs. Puis un peu comme tout le monde, je pense que la pandémie a été vraiment une période de ma vie assez bizarre, on va se le dire, là. C'était juste bizarre. Puis à travers ces années-là, il se passait beaucoup de moments de transition dans ma vie, des transitions naturelles, mais aussi involontaires. Donc, dans ces mêmes années-là, j'ai gradué du high school aux États-Unis, puis je m'en revenais ici au Québec, plus précisément à Montréal, pour faire mes études. J'avais à la base le rêve d'aller aux études à New York, à l'université. Puis malheureusement, avec les circonstances, ça n'a pas été possible et j'ai fini finalement avec mes parents à Montréal, puis j'ai étudié à McGill. En même temps, en fait, c'était pas... Ouais, en même temps, j'ai eu mon premier vrai break-up. Tu sais, le premier là, qui fait vraiment mal. C'était moi. Fait qu'à travers tout le weirdness puis l'anxiété autour de la pandémie, je vivais également vraiment 2 gros changements, des changements que je vois maintenant comme des changements positifs, mais dans le temps, c'était très lourd, puis il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de déceptions, puis c'était vraiment pour la première fois dans ma vie que je sentais que la santé mentale était peut-être pas toute là. C'est aussi un moment que j'ai passé beaucoup seule. Je chemine dans mon histoire. On a toujours gardé un pied à terre ici au Mont-Sainte-Anne à travers mon enfance. Ma famille habite quand même toute à Québec. Fait que l'été, on avait la chance de revenir ici, passer nos étés au Québec. Fait que c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à connaître le coin. Donc, depuis l'âge de 8 ans, je viens au Mont-Sainte-Anne tous les étés. Puis cet été-là en question, l'été de la pandémie, j'étais vraiment toute seule ici dans le chalet de mes parents au Mont-Sainte-Anne. Je travaillais, mais j'étais vraiment dans une phase de solitude. Je me sentais très seule. Puis il y avait beaucoup d'émotions que je savais pas comment gérer de la tristesse, de l'anxiété, de l'incertitude. Je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à demander de l'aide. Puis dans ces moments-là, j'en ai pas demandé. Puis, tu sais, j'ai été quand même entourée de bonnes personnes. J'étais très proche à ce moment-là de ma boss où que je travaillais. Fait que j'avais des gens autour de moi, mais je me sentais quand même un peu dépaysée. J'avais plus vraiment d'amis dans le coin. Puis les circonstances de la pandémie faisaient en sorte que, tu sais, je pense que tout le monde se retrouve un peu là-dedans, juste seul. Puis seul à gérer vraiment beaucoup de grosses émotions que j'avais vraiment jamais vécu auparavant. Puis c'est dans cet été-là que mon amour pour l'entraînement et le sport a vraiment déclenché. J'ai quand même été assez active jeune. J'ai fait du soccer un peu comme tout le monde, mais ça a jamais vraiment été quelque chose qui me passionnait tant que ça. Je le faisais vraiment plutôt par je veux pas dire obligation là, mais plus l'esprit d'équipe et d'obligation que du plaisir, si je suis honnête. Mais je sais pas, durant ces mois-là où en fait quand ces choses émotionnelles-là ont commencé à se produire, il y a comme eu un déclic en moi, puis c'est vraiment à travers ça que j'ai vraiment pu faire le vide de mes émotions. Ça me donnait un but, ça me donnait quelque chose qui était 100% en dedans de mon contrôle. Puis
je l'ai amené un peu à l'extrême, autant au niveau alimentaire que juste le nombre d'heures que d'entraînement que je faisais par semaine. À ce moment-là, le concept de self-love puis de low and slow, ça n'existait pas dans mon vocabulaire. J'étais tout le temps sur le go, tout le temps en train de faire de quoi, les gros entraînements. Je regardais vraiment qu'est-ce que je mangeais, pour la pure raison d'être dans le contrôle dans quelque chose que je faisais. Puis j'étais pas heureuse là-dedans. Puis je me cherchais. J'étais encore en train de me chercher. Puis ça a été quand même une phase assez difficile pour moi. Puis avec le temps, là, l'école a finalement commencé. J'ai retourné chez mes parents pour faire mes études durant l'année. Puis, je peux pas dire que dans ces années-là, dans cette période-là, ça allait bien. J'étais un peu juste numb, un peu sur le cruise. I don't give a fuck. Genre, je faisais les affaires que j'avais à faire, mais j'avais pas l'impression d'être très présente mentalement dans ma tête. Je sais pas si il y a des gens qui ont déjà vécu une pause comme ça, mais c'était moi à ce moment-là, vraiment sur le cruise. J'essayais juste de faire du mieux que je pouvais pour avancer, puis mais pas très heureuse, puis pas très présente. Puis l'année suivante, je suis revenue ici au Mont-Sainte-Anne passer mon été. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma gang d'amis avec qui je suis présentement. Puis ça m'a fait énormément de bien de finalement être entourée de vie, de personnes à qui parler, de partager les moments difficiles. Une amie en particulier, à ce même moment-là, vivait pas les mêmes choses, mais elle vivait un moment difficile également, puis ça nous a les deux vraiment aidés de pouvoir un peu s'épauler là-dedans, puis pour la première fois, réaliser, oh wow, genre, ça peut faire du bien partager tout ça. Fait que, tu sais, il y a des petites seeds qui se sont plantées à ces moments-là, jusqu'à temps que j'ai tombé malade. J'ai fait écoute, maintenant avec du recul, c'est pas surprenant là. Je me donnais pas une seconde pour me relaxer. Fait que c'est sûr que ça te rattrape un moment donné. Mais j'ai fait une colite infectieuse assez intense. J'ai été sur le cul pendant 2 semaines à pas manger puis à être en douleur et plein de pas belles choses. Puis c'est de là et des antibiotiques que j'ai pris suite à ça qui sont venus à développer mon fameux problème de santé. J'en ai fait allusion dans plusieurs des épisodes précédents. On va en discuter un peu aujourd'hui, mais il va y avoir vraiment un autre épisode dédié à ça un peu plus tard, fait que j'embarquerai pas trop dans les détails, mais c'est vraiment là que les symptômes de mon fameux problème de santé, qui est le SIBO, a commencé à se manifester. Donc, tout au courant de l'année, je faisais mes études, mon chum habitait ici au Mont-Sainte-Anne, fait que je me promenais beaucoup, puis j'avais vraiment l'impression d'avoir tourné une nouvelle page, d'être en train de virer le coin, là, de passer à travers une période plus noire, puis finalement un peu plus vers la lumière, vers le soleil. Je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Puis c'est ça, fait que les symptômes à travers de l'année graduellement ont commencé à se manifester. J'étais très souvent malade, je perdais mes cheveux, j'avais souvent mal au ventre, j'étais très ballonnée. Vraiment du brain fog, c'était pas clair dans ma tête, j'avais de la misère à me concentrer, toutes des choses que j'avais jamais vraiment eu avant. Fait que beaucoup de confusion autour de ça, puis il y a beaucoup de monde, ça a long COVID ou ça a COVID, nanana, puis bref, il faut s'écouter parfois, puis j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps avant de me dire hey, je sais que c'est pas ça.
Mais le plus gros, en fait, symptôme de tout ça, ça a vraiment été la fatigue. Fait que là, je le compte un peu rapido presto, là, mais tout ça, ces symptômes-là se sont vraiment étalés tranquillement sur 1 an, jusqu'à l'été suivant, où que vraiment, je me suis retrouvée dans un état épouvantable, là, dans le sens que j'étais tellement fatiguée, toutes les choses qui m'amenaient plaisir, j'avais plus le goût de rien faire. Je pouvais dormir pendant 10 heures, puis je me levais, puis encore fatiguée, puis juste pas capable. Tu sais, la motivation for life était vraiment pas là. J'étais malade, j'étais fatiguée, mentalement, ça allait pas super bien, parce que là, tu regardes tout ça aller, puis dis, mon Dieu, genre, mon corps est en train de me lâcher, puis la tête aussi, parce que là, veux pas, comme j'ai appris après, tout le système digestif est très relié à qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Fait qu'en même temps, j'ai pour la première fois dans ma vie vraiment eu une baisse de santé mentale, mais très noticeable. Tu sais, quand j'ai eu la petite période pendant la pandémie où que ça allait mal, c'était très circumstantial, dans le sens que je savais que les émotions que je vivais étaient plus ou moins causées par juste les choses qui se passaient dans ma vie. Puis là, pour la première fois, c'était vraiment, ça se passait tout interne, là, sur papier, tout qu'est-ce qui... Tu sais, tout allait bien sur papier. J'avais trouvé des amis, j'habitais dans un endroit le fun, j'étais aux études, j'étais bien appuyée. Toutes les choses que, en théorie, auraient dû faire en sorte que ça allait bien mentalement ne fonctionnait pas. J'avais de la misère à m'entraîner, tout ce que je mangeais me faisait mal au ventre, fait que je mangeais pas assez. Bref, juste pour vraiment une situation où que je me suis retrouvée vraiment au rock bottom. Puis ça a été très long avant que je trouve des gens pour m'aider, parce que malheureusement, c'était pas quelque chose que mon médecin de famille connaissait. Donc, ça l'a pris aller voir un naturopathe puis faire plusieurs tests pour finalement tomber sur la maladie. Puis une fois que ça a été fait, ben ça c'était juste genre le premier pas là, comme toute chose, toute maladie, toute bobo, c'est long, puis il y a eu plusieurs étapes, puis c'est pas linear, il y a des moments hauts que tu te dis bon ça s'améliore, puis il y en a d'autres que tu te dis ben ça y est, 3 pas en arrière pour refaire un pas en avant, tu sais. Fait que c'est vraiment là que je me trouve présentement. Ça va faire 2 ans que j'essaye de traiter ma maladie, de me rendre de retour en santé, autant physique que mentale. Puis à travers ces 2 ans-là, j'en ai tellement appris sur... J'ai le goût de dire la vie, là, c'est comme un peu cliché, mais la vie, mais surtout... ça m'a donné une vraiment grande appréciation sur le fait d'être en santé. Puis au-delà d'être en santé physiquement, d'être en santé mentalement. Puis c'est vraiment de là qui part tout mon intérêt à avoir ces conversations-là, puis de vraiment le plus possible inviter les gens à partager leur expérience et bien évidemment partager la mienne, parce que maudit que ça leur aurait fait du bien pendant ces moments-là, que ça soit la maladie ou les choses d'avant, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est de ton bord, puis que tu peux parler avec eux, puis tu sais, d'être in your shit together, là. Je sais pas comment dire ça d'une autre façon, mais c'est ça que j'aurais eu besoin. Puis ça m'a vraiment motivée maintenant que j'ai pris quelques pas vers l'amélioration, de dire crime, je veux donner tout ce que j'ai appris aux gens autour de moi. Je veux partager ce que j'ai appris. Je veux que quelqu'un de l'autre bord dans ses écouteurs en train d'écouter ça se sente
moins seul, puis que en fait le rêve avec tout ça, c'est vraiment de créer une communauté où que les gens trouvent d'autres personnes, s'ils en ont pas déjà dans leur vie, qui sont ouverts à avoir ces conversations-là. Parce que l'expérience que je viens de vous décrire là, je suis prête à gager qu'il y en a au moins un d'entre vous qui a vécu quelque chose de semblable, que ça soit une maladie ou autre contexte de vie. Fait que c'est vraiment de là que vient ma passion pour faire What Moves You. Puis j'ai quand même eu quelques questions sur pourquoi t'as appelé ça What Moves You. Puis la version simple de l'histoire, c'est vraiment que dans ces moments difficiles-là, justement quand j'étais dans le trou, les choses qui m'ont aidé à m'en sortir ont vraiment été les petites choses. Je suis très bonne à vouloir dire là aujourd'hui je me donne une grosse push puis on va sortir du trou complet puis je retournerai jamais en arrière puis je le regarderai pas. Mais la vérité c'est que ça n'a pas fonctionné, que ça fonctionne pas. Puis c'est vraiment de réapprendre que c'est vraiment des baby steps. Puis quand t'es dedans, tu veux pas vraiment entendre cette réponse-là parce que tu veux le quick fix, tu veux l'affaire qui va te faire en sorte que tu vas te sentir mieux, peu importe qu'est-ce que ça représente pour toi le plus vite possible. Puis c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment de m'asseoir puis de me dire, bon, j'irai peut-être pas mieux tout d'un coup. Peut-être que même j'irai pas bien toute la journée. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi une petite chose que je peux faire pour moi aujourd'hui qui vont me faire plaisir, qui vont me donner un peu un boost? Puis c'est de là qu'est venu le titre What Moves You, parce que à chaque matin ou je dis matin parce que c'était souvent là, mais whenever, what moves me today? How am I gonna get out of bed today? What's gonna make me smile today? Puis souvent, c'était vraiment des petites choses. Aujourd'hui, je vais aller prendre une marche avec mon chien. Juste 5 minutes dans la rue puis prendre du soleil. Puis peut-être qu'un autre jour, ça a été, je me fais un vraiment bon café ce matin. Ou, tu sais, je prends un moment pour lire, peu importe, là, c'est quoi. Puis, ça m'a fait réaliser à quel point on est hyper souvent concentré sur les grosses choses, comme, tu sais, les grosses choses qui nous font avancer, puis qu'on oublie que c'est la collection de toutes les petites choses qui nous font vraiment avancer. Fait que c'est ça, What Moves You. Puis j'espère que notre conversation aujourd'hui va vous avoir donné un petit peu plus de inside scoop sur moi, sur mes motivations, à quoi j'aspire derrière tout ça. Puis ça va être très cliché comment je vais expliquer ça, mais où j'en suis maintenant, j'essaie de m'améliorer à tous les jours. Puis j'essaie, tu sais, il y a des journées que je file pas, il y a des journées que ça file mieux. Puis pour moi, What Moves You, le projet, je me guéris. Je me guéris avec ça. Puis pas juste ça, bien évidemment, il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie pour m'aider, mais pour moi, ça a vraiment été une façon, pour la première fois, de mettre des choses autre part que dans ma tête, puis de parler à des gens, puis de guérir, de partager, de peut-être aborder des sujets que je m'en discute souvent avec moi-même dans ma tête, mais que j'ai pas osé dire à voix haute. Puis j'espère qu'à travers tout ça, on va créer une communauté, puis que on va se sentir à l'aise de pleurer ensemble, puis de rire ensemble, puis de grandir ensemble, puis de guérir ensemble, puis de vivre ensemble autant les hauts que les bas, parce que moi, c'est vraiment ça que j'avais besoin. Fait que sur ça, merci d'avoir passé, là, je sais pas combien de minutes à écouter mon petit blabla. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Puis on se revoit lundi prochain. Bye!